qu'importe la spécificité, qui se porte mieux dans ce pays et dont le rayonnement sur le plan national s'est exporté. Il y a quelques années encore, une forte délégation de Burkinabé est arrivée ici pour s'inspirer de l'expertise de la CNPS afin de pouvoir implémenter cela. Et des cas comme cela au niveau de la CIPRES sont légion. Depuis 2018, autant pour non, oui, 2008, depuis 2008 que M. Bokoulou Mvondo, Noël Alain Olivier, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, il a impulsé une certaine dynamique. D'abord, il y a eu un toilettage. Vous savez, c'est une structure qui avait trop de faux diplômés. Tout à fait. Et le monsieur, pour avoir été au contrôle supérieur de l'État, vous savez, c'est un inspecteur d'État aussi. Tout à fait. La rigueur qui le caractérise a donc toiletté tous les faux diplômés là. Ont été licenciés. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a eu des poursuites judiciaires pour certains parmi ces faux diplômés. Nous sommes également partis d'un service manuel au niveau des centres de prévoyance sociale, CPS, pour un service informatisé. Je ne veux pas m'attarder longuement sur ce qui a été fait, mais je voudrais dire que de 2008 à 2024 aujourd'hui, la CNPS est partie d'une structure comme ça, à un fonctionnement un peu équivoque, pour une structure moderne. Vous pouvez être aujourd'hui, pour nous qui sommes dans le secteur privé, à partir de mon téléphone, de mon bureau, je fais toutes mes déclarations, je reçois tous mes documents. Vous savez, nous avons une pièce dans le cadre des paiements de factures ou l'APS, l'attestation pour soumission. Avant, mais c'était un document pour l'obtenir. De la mer à boire. De la mer à boire, Bleureau le sait. Mais aujourd'hui, si tu es à jour, à partir de ton téléphone, tu reçois ton APS. Vraiment, il y a donc eu ce genre d'innovation dans cette entreprise. Et vous savez, dans un environnement où les gens sont habitués à voler, dans un environnement où les gens sont habitués à détourner les fonds publics, lorsque quelqu'un arrive, moi, je n'aime pas souvent parler trop des individus, mais je suis tenu de parler de celui-là parce que c'est visible. La CNPS aujourd'hui a un patrimoine immobilier important qui lui permet de générer des fonds. Et aujourd'hui, on est parti en termes de cotisation sociale, des histoires qui n'atteignaient pas 100 000 francs. Il y a des retraités aujourd'hui qui gagnent 300 000, 700 000 francs. C'est chose incroyable, chose vivable pourtant dans notre pays. Et quelqu'un me disait une fois que si moi j'avais été Camerounais, c'était un Gabonais, si j'avais été Camerounais, je multiplierais mes engagements au niveau de la CNPS pour qu'à la fin, je puisse avoir beaucoup de moyens. Donc, Noël Alain Olivier Mokondo est victime aujourd'hui, moi je pense, de sa façon de manager. C'est un manager qui ne doute pas de ses compétences. Il a été à l'Assemblée nationale l'année dernière expliquer ce que la CNPS fait. Et c'est une structure aujourd'hui qui a dans ses fonds, et je vais me trahir peut-être un secret, qui a souvent aidé à pouvoir juguler un certain nombre de choses sur le plan financier, comme parlant de notre État. Je vais chuter en disant que c'est une énième cabale. Énième, mais alors... Monsieur Mvang l'a dit dans son journal, une énième mais malheureuse et honteuse cabale. Qu'on aille trouver des fautes de gestion ailleurs par la CNPS. Je reste convaincu d'une chose. La campagne actuelle est tout simplement le fait des gens qui ont tout cherché, n'ont rien vu et faillent maintenant. Et sur le plan personnel et individuel... Vous allez chuter par là, je le presse. Sur le plan personnel et individuel, vous savez qu'il y a des directeurs généraux ici qui ont des maisons à Paris, des maisons en France, des maisons partout. Vous avez, en introduisant tout à l'heure, vous avez dit que j'ai investigué. Effectivement, quand vous arrivez à 100 000, si on vous montre la maison de Mokoulou Mvondo-Kam, une maison modeste. Hein? Très modeste. Je ne sais pas s'il a mis déjà la peinture, la dernière couche de peinture à l'extérieur. Pour quelqu'un qui occupe un poste comme celui-là,
vraiment, et même à Odjao, à Bastos, vous allez constater que le monsieur est d'une humilité à nul autre pareil. Et ça se ressent même d'ailleurs, même dans son quotidien, dans sa façon de vivre. On sait que l'un de ses prédécesseurs, je ne voulais pas en arriver là, l'un de ses prédécesseurs avait un fonctionnement doublement plus ostentatoire et tout ça. Mais M. Mokolo, on ne doit pas arriver ici. Si on ne vous dit pas que c'est le directeur général de la CNPS, vous n'allez jamais accepter. Il a au 2-0 sur le plan sportif. Donc c'est un humain, c'est quelqu'un. Et puis, Blero a souvent... Très bon footballeur. Hein. Très bon footballeur, très bon athlète. Et M. Nyemek a dit une fois ici que quand tu travailles bien, tu n'as peur de rien, tu peux aller n'importe où fréquenter n'importe qui, parce que tu ne te reproches exactement de rien. Et c'est ce que l'on peut dire de M. Mokolo. Il ne nous a pas mandaté pour le faire. D'ailleurs, vous le savez, c'est quelqu'un de très modeste. Si vous lui avez dit que vous devez faire... C'est sûr qu'il allait même dire non. Dit non. Donc, très bien. Voilà. On passe la parole à Pierre Blériot Nyemek. Si je m'en tiens aux explications que Gilles Brice vient de poser sur cette table, on peut peut-être ou probablement arriver à la déduction selon laquelle soyez l'ami de Mokolo Mvondo ou bien son ennemi, mais il faut reconnaître que le travail abattu à la CNPS est visible. Bon, parfait. Ici, j'avais assisté à quelque chose dans le corps des enseignants, dans le Sud Cameroun à l'époque. On avait un proviseur qui se distinguait par la qualité de son management. Et le délégué régional avait l'habitude de prendre à partie devant, auprès des autres proviseurs. Vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer que votre affaire de philosophe là... D'ailleurs, je vais vous faire partie d'ici. Finalement, on l'a affecté, les parties de Bolova pour une plus grande brousse. C'est à cette période... C'était le remerciement du travail bien fait. Oui, c'est à cette période que j'avais bien compris que les médiocres voulaient que tout le monde fasse comme eux. Parfois ici, quand une fille vierge marche avec des gourgandines, elles font tout pour la convaincre que la virginité est une mauvaise chose. Et si tu n'acceptes pas, elles peuvent même monter des gars pour te violer. Ouais. Pour que tu leur ressembles. Pour que tu perdes aussi ta virginité. Donc, ces images-là vous permettent de comprendre. Nous sommes dans un environnement où les mauvais gestionnaires font la loi. Ils sont les plus nombreux. Et ils veulent que tout le monde se comporte de la sorte. Quand vous vous distinguez, ça met en évidence leurs errements, leur caractère ostentatoire, leur gabégie, leurs incompétences. Parce qu'il faut aussi dire qu'en général, les incompétents sont plus facilement corruptibles et médiocres. Médiocres, bien sûr. J'ai pu échanger un jour en présence de quelqu'un que j'admire beaucoup. J'avais donc deux personnes qui échangeaient autour de moi, en présence de Joseph-Antoine Bell. J'avais deux personnes qui échangeaient autour de moi et je voyais deux intelligences extrêmement futées échanger. Oula! Je me suis dit, donc il y a des gens intelligents comme ça dans son gouvernement. Oula! Mais attendez, j'étais pantois. Pour ceux qui le connaissent, c'était un jour. Mais ce monsieur est d'une intelligence extraordinaire. D'une finesse d'esprit qui force l'admiration. Il y a beaucoup de responsables là qui ne peuvent même pas défendre ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu lui dis parle de ton affaire là, ils vont balbutier. C'est des gens qui sont toujours en train de dire aux collaborateurs d'apprêter des discours. Mais je dis quand vous écoutez l'homme parler technique, hein, il est sobre, il a la parole économe. Mais je vous dis, si vous l'écoutez discuter technique avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il sait de quoi il parle. Et c'est important pour les hauts commis de l'État. On ne va pas toujours aller piocher les gens parce que tu as fait voter bien à tel endroit et tout. Non. Non, on a besoin de technocrates à certains postes pour relever le pays. On n'a même pas besoin que tu fasses des campagnes, il faut voter tel. Je crois que même pour les temps qui nous restent à vivre avec le régime, Paul Biya, fais en sorte qu'on retienne de toi qui a eu la prospérité.
Mets de côté les flagorneurs, les gens qui ne font que... Ils te mentent. Ils te mentent. Moi, le peuple de... La CNPS, mon vieux était membre de la CNPS. Qui n'a pas connu les misères des gens de la CNPS dans ce pays? Aujourd'hui, les gens de la CNPS... Mais allez même voir, avant de juger de l'intérieur du bureau, jugez de la qualité du bureau. Aujourd'hui, vous rencontrez les véhicules de la CNPS qui ont fière allure. On croyait avant que... C'est comme ça quand on donne une boîte compétente à quelqu'un. Parfois ici, si vous gérez un mauvais poste, vous le gérez bien, il commence à attirer tous les regards. Tout à fait. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un, c'est quand tu prends que tu te rends compte que ce n'était pas ce que tu croyais. Quand c'est le porteur du poste qui lui donnait de la valeur, c'est pas le poste en lui-même qui avait de la valeur. Et on peut te le faire porter, après tu te rends compte que c'est la malchance qui est entre tes mains. C'est la coquille vide. C'est la coquille vide. Donc, vraiment, cette tendance à avoir l'esprit du jardinier, il faut qu'on soit tous au même niveau. Dès qu'une fleur prend de l'ascendant, on coupe pour que tout... Non, on a des Camerounais comme ça. Ça nous rassure qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a des hommes intègres. Et quand vous entendez dire d'un Camerounais qu'il est avare, un gestionnaire, sachez que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je recevais une éminence aussi. Hein. Je recevais un grand homme, malheureusement, qui est parti, qui avait également été victime de ces attaques à cause de son génie, à cause de son talent, à cause de ses compétences. Je voudrais parler du professeur Hubert Monondiana. Je reçois donc le professeur Hubert Monondiana lors d'un débat. Et quand je lui passe la parole, il me dit, tu sais, parfait, les Camerounais sont comme des jardiniers. Moi, je trouve cela insultant. Je dis, ben, professeur, vous n'allez pas insulter le peuple camerounais. Il me dit, parfait, est-ce que tu peux comprendre? Tu me laisses expliquer? Il dit, vas-y, professeur. Il dit, tu connais le rôle d'un jardinier? Je dis non. Il dit, bon, ok, d'accord. Tous les matins, le jardinier va dans son jardin. Première chose, il regarde les fleurs. Il regarde les fleurs. S'il constate qu'il y a une fleur qui a plus grandi que toutes les autres, il me dit, tu sais ce que le jardinier fait? Je dis non. Il coupe. Il me dit, au Cameroun, lorsque vous vous distinguez, lorsque vous êtes talentueux, lorsque vous avez de la compétence, on doit vous abattre. Et voilà pourquoi je vous dis, parfait, les Camerounais sont comme des jardiniers. Je suis resté pendant quelques secondes. Si je ne présentais pas l'émission, j'allais mettre 10 minutes à réfléchir. C'est ce qui arrive au niveau de la CNPS. Nous sommes tous dans la boue et dans les égouts. Pourquoi Mokolo Vrondoli veut montrer qu'il travaille? Il faut que lui également soit dans des compromissions pour que nous disions tous que le Cameroun est un pays des incompétents. Ce n'est pas vrai. Mais toujours est-il que, même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il sait courir. Donc, ça marche d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on a beau, sur le plan de la subjectivité, ne pas aimer un homme, on doit reconnaître les résultats. Ça marche. Et ça marche pendant qu'il est là. Je veux rappeler ceci. Ce que nous voyons dans le cadre de cette affaire, instrumentalisée déjà par le comte Suppé, c'est une histoire qui n'est pas nouvelle. Vous savez, depuis l'Empire romain, on voulait que dans l'Empire, l'élite gouvernante, tous dans l'élite se tiennent par quelque chose. C'est-à-dire que personne dans l'élite ne devait être propre. Au point de dire que, bah, écoutez, dans le système, moi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai le cul propre, patati patata, pendant que tout le monde était compromis dans quelque chose. Donc, on voulait, à l'époque, en tout cas, c'était leur façon de mener la politique, il fallait que tout le monde soit tenu par quelque chose. Il fallait qu'un dossier sale tienne quelqu'un. Qu'il y ait une salissure, une éclaboussure, quand même, qui compromette la vie d'un homme politique. Parce qu'on devait toujours avoir un moyen de pression, un moyen de chantage sur tout le monde. J'espère donc que de ce fonctionnement antique de la politique, il n'y a pas eu une espèce d'adoption de cette façon de voir la politique au niveau du Cameroun, au point où il y a quelqu'un, finalement, qui essaye, dans la mesure de ses potentialités, des possibilités, de mener la charge qui lui a été confiée sans se compromettre. Et on dit finalement, puisque toi,
tu veux montrer que tout le monde ici est dans les ténèbres et toi, tu vas faire jaillir la lumière. Vous savez, hein, c'est aussi de ça qu'il est question. Observe le timing. On va donc éteindre votre lumière. Alors, pourquoi? Maintenant, la bonne question, c'est pourquoi? Voilà. L'enjeu est politique si ce n'est politicien. Parce que lorsque vous êtes dans une situation marasmique, hein, totalement kafkaïenne, ténébreuse, corrompue, lorsque vous vous distinguez, vous accusez les autres. Votre majesté est une accusation pour les autres. Vous êtes en train de dire, vous voyez, c'était possible de faire autrement. Tout à fait. C'était possible de faire. Et ils ne veulent pas que ça se fasse autrement. Vous les accusez, en fait. Et ça, dans une mafia, ça ne se pardonne pas. Merci Comme beaucoup, hein. tu braques les feux de la rampe sur toi, on va te le faire regretter. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est la situation selon vous. C'est selon mon analyse. Et maintenant, vous savez, moi, je vous donne encore 30 secondes. Oui, je suis un peu agacé parce que nous avons des dossiers pendants, des vraies fraudes, de vraies malversations. Mais dans l'impunité, on ne fait rien, mais on apporte un nouveau dossier sur quelqu'un qui, ma foi... Et le timing est bien choisi pour selon eux. Oui, et il y a des ambitions politiques. Si vous travaillez bien, vous donnez la possibilité au peuple de dire, ben, attends, voilà quelqu'un peut-être à qui on peut donner les plus hautes responsabilités ou la responsabilité suprême pour qu'il dirige demain. Puisqu'il s'est distingué, il a montré qu'il peut être intègre. Non, pas la responsabilité.